Zombie Apocalypse. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais tout simplement vous montrer comment fabriquer un support pour le moteur de votre boule à facettes que vous pourrez mettre directement sur votre pont. Pour cela nous avons besoin de quoi? Donc d'une planche en contreplaqué d'épaisseur de 10 mm, du moteur de la boule à facettes. Nous avons également besoin d'une mèche à bois en diamètre 8, également besoin d'une mèche plate de 20, d'un marqueur pour pouvoir tracer, de notre tige filetée avec l'écrou et le petit papillon pour pouvoir après mettre tout ça sur le pont, d'une pâte à réparer, bien sûr d'un mètre, afin de pouvoir tracer l'axe pour le perçage, de la vis de 4 par 15 pour pouvoir fixer le moteur après sur le contreplaqué, et bien sûr pour faire une petite finition sympa, de la bombe de peinture noire pour peindre le support. Donc tout d'abord ce que l'on va faire, nous allons tracer le moteur sur la planche de contreplaqué. Hop, on met ça en place ici. Tac. On prend notre petit marqueur. Hop. Et on va venir tracer tout autour comme ceci. Voilà. Donc là voilà, le rond est fait de la taille du moteur. Donc maintenant j'ai plus qu'à aller le découper et ensuite nous tracerons le milieu pour pouvoir percer, pour mettre le système de fixation. Donc on se retrouve juste après avoir découpé la planche. Donc nous revoici maintenant, donc voilà, le support est découpé. Donc je vais profiter, j'ai tracé en son centre un petit point afin de pouvoir maintenant percer avec la mèche plate donc de 20 pour que l'on puisse maintenant venir après y mettre la tige filetée avec son écrou. Donc pour cela c'est tout simple, on va prendre la visseuse. On va prendre la mèche et nous allons et donc en fait vous percez jusqu'à temps que vous puissiez cacher la tête. Donc là on est bon. Voilà, donc comme on peut le voir, je ne sais pas si on le voit très bien, voilà, la tête peut être cachée dedans. Ce qui veut dire qu'on est bon. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir maintenant prendre le fort de 8. Tac. On va se mettre ici au milieu, là où j'ai percé avec l'autre mèche. Et on va percer. Voilà. Donc là, hop, on nettoie. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on a fait le perçage impeccable. Donc maintenant on prend ce qu'on appelle notre tige et hop, on va la mettre dedans.
En plus, ce qui est bien avec le 8, c'est que ça nous permet d'être plutôt pas mal. Hop, donc on visse, voilà. Hop. Allez. Donc voilà ce que cela donne. Maintenant, ce qu'on va faire, parce que c'est bien beau hein, de le faire comme ça, mais vous allez me dire, ouais mais bon, ton écrou il va bouger quoi. Et en fait non, l'écrou ne va pas bouger. Alors attendez, on va regarder parce que je crois que j'ai un truc qui gêne dedans. Allez, hop. Quelque chose qui gêne dedans ou pas. Hop. Hop. Voilà. Voilà, là on est bien. Donc, on le remet. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite pâte pour réparer, la pâte de réparation. Alors, la pâte de réparation. Comme ceci. Hop. En fait, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, il suffit d'en couper. On coupe un morceau. Mais j'aurais pas dû faire ça comme ça. En fait, j'aurais peut-être dû faire ça. Voilà, comme ça. Allez, hop. C'est pas grave, hein. De toute façon, on peut se laver les mains après. Hein. Hop, on va découper. Voilà. Ensuite, il faut la malaxer pour que ça devienne mou. Et une fois que vous avez malaxé et qu'éventuellement vous en avez fait un petit serpentin, pourquoi pas, hein. Vous venez le glisser dedans. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc là, on l'a emprisonné. Voilà. On l'a emprisonné dedans. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. Bon, on va attendre que ça sèche. On va attendre que ça sèche, en fait, et que ça durcisse. Et puis bon, on se retrouve après pour la suite du tutoriel. A tout à l'heure. Nous revoilà de nouveau. Donc voilà, c'est sec. Maintenant on est bon. Donc comme on peut voir, bah, ça tient, c'est costaud.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est aller le peindre. Donc moi j'ai pris couleur noire. Donc une onde de peinture, tout bêtement, noir. Donc je vais le peindre. Puis écoutez, on se retrouve tout à l'heure une fois que tout sera sec, afin de vous montrer comment fixer après donc le moteur sur ce petit support. Écoutez, donc à tout à l'heure. On se retrouve maintenant, donc voilà. Donc le support est peint. Voilà, donc je l'ai peint de couleur noire, hein, comme je vous avais dit. Donc voyons, on voit bien la tige filetée qui sort. Là ici, hop, ça y est, tout est sec, tout est bon, impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer le moteur dessus. Hop, 3 petites vis en auto-perf. Voilà. Hop. On prend le support comme ceci. Voilà, une vis. Maintenant, la deuxième. Pas évident, parce qu'en fait, du fait que l'embout n'est pas aimanté, ce n'est pas du tout facile de pouvoir mettre ça, on va faire comme tout à l'heure, la méthode simple. Hop. Voilà. Oh, c'est pas possible. Donc on va mettre maintenant donc cette vis là, si elle veut bien y aller, hein. Et de deux. Et maintenant on va mettre la troisième vis. Et voilà. Et donc là, le support, c'est en place. Voilà, les 3 vis sont mises. Ça dépasse pas, c'est nickel chrome. Et ben maintenant, moi j'ai envie de vous dire, on va se retrouver directement avec le support fixé sur le pont avec sa boule. Allez, à tout de suite. Et voici donc le résultat final. Donc la boule et le support sont sur le pont. Donc voilà ce que ça rend. Ouais, ça fait quand même super sympa, hein.
Et donc comme ça maintenant, eh ben, vous êtes tranquille pour pouvoir mettre votre boule à facettes sur le pont sans être obligé de vous demander, comme moi je le faisais à chaque fois, mais où vais-je mettre ma boule à facettes? J'ai pas la place, dans la salle on peut pas la mettre. Donc voilà. Donc bah, j'espère que ce petit tutoriel il vous aura plu, hein. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce petit tutoriel, et puis bah moi écoutez, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao. Zombie apocalypse.